Le Mali qui vient d'enterrer l'USAID terroriste par un communiqué lumineux et vigoureux. Nous allons finir cette conférence par l'analyse d'un communiqué lumineux et vigoureux de la diplomatie malienne. Le pays du leader Assimi Goïta, dont le chef de la diplomatie est l'ambassadeur Abdoulaye Diop, a délivré aujourd'hui même un communiqué hautement pédagogique dans lequel je vois vraiment l'application de ce que j'ai appelé l'esprit de conséquence. L'esprit de conséquence. Salut à tous, bienvenue sur Afrique en question. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui risque de faire du bruit. La réponse tranchante du Mali à la suspension d'une aide américaine de 14 millions de dollars par l'administration Trump via l'USAID. Le 24 février 2025, Bamako a lâché un communiqué qui ne passe pas inaperçu, et Franklin Nyamsi, avec son style cash et incisif, a mis les points sur les i pour décrypter cette affaire. Alors, de quoi s'agit-il? Les États-Unis ont décidé de couper cette aide, mais surprise, le Mali n'en veut pas, et ça fait déjà 2 ans qu'il la refuse. Pourquoi? Parce qu'ils accusent Washington d'utiliser ces fonds comme une arme de déstabilisation. Et ça va plus loin. Selon eux, cet argent a été détourné pour financer des groupes terroristes, oui. Vous avez bien entendu, Al-Qaïda et l'État islamique qui sèment la mort au Sahel. Des milliers de civils tués, des villages détruits, et tout ça avec des dollars publics américains, d'après Bamako. Nyamsi, lui, va encore plus loin. Il dit que c'est une honte, un crime de guerre organisé contre l'Afrique, et que les responsables yankees devraient être traînés devant la justice. Il voit dans ce non malien un acte de pure souveraineté, un signal fort que l'Afrique ne se laissera plus manipuler. Dans cet extrait qu'on va voir ensemble, il démonte tout ça avec des arguments solides et une vision panafricaine qui cogne. Alors, attachez vos ceintures, ça va secouer, et à la fin, je veux vos impressions dans les commentaires parce que là, clairement, il y a débat. Allez, on lance la vidéo. Aujourd'hui même, le Mali a publié un communiqué qui est riche d'enseignements pour les Africains. C'est la première grande réponse de l'Afrique aux déclarations du gouvernement Trump, suspendant pour 3 mois l'aide américaine et suspendant d'ailleurs l'agence de l'aide américaine appelée USAID. C'est vraiment une première grande réponse de l'Afrique à cette problématique qui est délivrée dans ce communiqué dont je vous donne lecture. Koulouba, le 24 février 2025, ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, République du Mali, un peuple, un but, une foi. Communiqué. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération a suivi avec surprise. Je vais agrandir tout ça, voilà. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération a suivi avec surprise la publication du département de l'efficacité gouvernementale des États-Unis d'Amérique, le 15 février 2025 sur les réseaux sociaux, citant le Mali parmi les pays dont les subventions américaines ont été annulées. En effet, cette publication porte sur une supposée subvention en faveur du Mali pour un montant de 14 millions de dollars américains, soit environ 8 milliards 800 millions de francs CFA, en appui à la cohésion sociale. Le ministère informe l'opinion qu'il a saisi officiellement les autorités américaines au sujet de ces faits récents. Il conviendrait de rappeler que le Mali, dans sa quête de souveraineté, n'a cessé de dénoncer, bien avant la mise en place de la nouvelle administration américaine, le danger de l'utilisation détournée de, entre guillemets, l'aide publique au développement comme instrument de déstabilisation et de subversion de nos pays par le financement des réseaux terroristes et comme moyen de violation de la souveraineté de nos États. À cet égard, en droite ligne de la vision du président de la transition, chef de l'État, traduite en principe constitutionnel de gouvernance de l'action publique, le Mali a inscrit l'ensemble de ses relations de coopération dans le cadre du respect de la souveraineté de l'État, des choix souverains du peuple malien et de la défense des intérêts. C'est à ce titre que le gouvernement du Mali s'est, depuis 2 ans, réservé de signer l'accord quinquennal de subvention d'objectifs de développement avec les États-Unis, concernant le financement des projets de l'Agence américaine pour le développement international, USAID, et a ajourné la mise en œuvre de certaines activités, y compris celles relatives à la cohésion sociale, à condition de respecter la souveraineté du Mali, les priorités et les procédures d'exécution nationale en la matière. Dans la même dynamique, le Mali se reconnaît dans la nouvelle orientation des autorités américaines visant à assainir et à humaniser leurs subventions, et salue par la même occasion cette prise de conscience
de la réalité de leur aide publique, entre guillemets, et les actions entreprises contre leur utilisation subversive et non conforme aux besoins essentiels des bénéficiaires. En outre, le ministère invite les autorités américaines à engager des poursuites judiciaires contre les personnes qui ont détourné les dits fonds pour financer le terrorisme international, dont le Mali et les autres États de la Confédération AES sont victimes. Je relis ce paragraphe, qui m'intéresse beaucoup. Le ministère invite les autorités américaines à engager des poursuites judiciaires contre les personnes qui ont détourné les dits fonds pour financer le terrorisme international, dont le Mali et les autres États de la Confédération AES sont victimes. Une troisième fois, le Mali, en outre, le ministère invite les autorités américaines à engager des poursuites judiciaires contre les personnes qui ont détourné les dits fonds pour financer le terrorisme international, dont le Mali et les autres États de la Confédération AES sont victimes. Dernier paragraphe maintenant. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale réaffirme que les autorités de la transition du Mali, fidèles aux principes clés qui régissent l'action publique, poursuivront leurs efforts de sécurisation, de rétablissement de la paix, de la cohésion sociale et du développement durable dans une dynamique d'appropriation nationale, de partenariat, de respect mutuel et dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, Koulouba, le 24 février 2025. Voilà le communiqué. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ce communiqué? Première information clé. Le Mali nous informe qu'il a refusé de recevoir les soi-disant aides publiques au développement de l'agence USAID depuis pratiquement plus de 2 ans. Parce que ces aides, ne se sont pas avérées de véritables aides, et parce que ces aides ont été entourées d'un flou qui était de nature à jeter le soupçon sur leur portée et leur finalité. Première raison. Deuxième raison. Deuxième fait important de cette déclaration. Le Mali insiste donc sur le fait qu'il a refusé de recevoir cet argent tant qu'il n'y avait pas une clarification sur les méthodes et les finalités de cet argent. Troisième idée importante de ce communiqué. Le Mali fait constater que grâce aux révélations officielles américaines, comme par exemple celle de Mme Tulsi Gabbard, comme par exemple celle de M. Elon Musk, on sait qu'une partie de l'aide publique au développement américaine a été utilisée pour financer Al-Qaïda et l'État islamique, les organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique, le Moyen-Orient, et en particulier qui ensanglantent l'AES, le Sahel, donc le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc le Mali dit aux États-Unis, nous savons grâce à vos propres révélations que votre argent public, soi-disant destiné au développement, a été utilisé pour financer le terrorisme. Par conséquent, il y a une quatrième idée qui est dans ce communiqué. Le Mali dit, il est important que la partie américaine note que le Mali n'a pas pris son argent. Le Mali n'a plus accepté la soi-disant aide publique, dès lors que le Mali s'est rendu compte que c'était une aide floue, que cette aide ressemblait à l'aide que la corde apporte au pendu. Le Mali a dit, on ne prend plus, gardez votre argent. Qui plus est, le Mali veille à faire la conversion de l'argent. La conversion de l'argent en question, l'aide américaine en question, qui était évoquée dans le document américain, c'est 14 millions de dollars. 14 millions de dollars, c'est environ 8 milliards 800 millions de francs CFA. Dites-moi, au moment où Barrick Gold vient rien que sur l'injonction malienne de décaisser 250 milliards de CFA pour commencer à redresser les torts commis contre le Mali. Vous voyez le Mali courir après 8 milliards, 800 millions de CFA. Au moment où le Mali, là, sa seule saisie de son or lui a permis de récupérer 245 à 300 millions de dollars. Vous voyez le Mali en train de courir derrière 14 millions de dollars.
le Mali répond en disant, mais nous, on n'est pas à 14 millions de dollars près. Le Mali n'est pas à 14 milliards de dollars près. Bon, très bien. Ça, c'est pour ce qui est des informations. Le Mali informe les États-Unis qu'il n'est pas à 14 millions de dollars près, que ce n'est pas pour 8 milliards, 800 millions de francs CFA que lui, le Mali, va s'humilier à accepter une aide qui est en même temps donnée aux terroristes qui tuent les Maliens. Mais le Mali va plus loin. Et c'est intéressant. Le Mali demande aux États-Unis d'engager des poursuites judiciaires contre les hauts fonctionnaires américains qui ont payé Al-Qaïda et l'État islamique. Parce que ces hauts fonctionnaires américains sont coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans tous les pays où Al-Qaïda et l'État islamique ont perpétré des crimes, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, l'AES. Et ça, c'est un fait majeur. C'est le fait le plus important de ce communiqué. La judiciarisation des conséquences du terrorisme. Vous vous souvenez, dans ma conférence de Bamako, le 15 février 2025, dans la conférence dédicace que j'ai délivrée à Bamako à propos de ce livre sur l'impérial terrorisme, quelle est la principale recommandation que pour ma part j'avais faite à nos gouvernements, à nos dirigeants, à nos sociétés civiles? Est-ce que vous vous souvenez de la principale recommandation que votre serviteur avait soumise à l'appréciation des décideurs? J'avais dit, et vous pourrez retrouver la conférence, il est temps que ceux qui ont financé le terrorisme dans tous les pays occidentaux et moyen-orientaux, que ceux qui ont payé le terrorisme, eh bien, il est temps qu'ils soient jugés et condamnés dans les tribunaux internationaux comme dans les tribunaux africains. C'est ce que j'ai dit, oui ou non? Est-ce que je l'ai dit? C'est aussi écrit dans le livre. Et je voudrais vous retrouver une version très récente de ce que j'avais dit à ce sujet. Je vous trouve une version. L'impérial terrorisme. Je prends, c'était sur préfacé par le JT de l'enseignement supérieur de de recherche scientifique. La cérémonie de dédicace s'est tenue le 15 février dernier au mémorial Modibo Keïta. C'était sur l'impérial terrorisme. Le JT de TM1 au Mali. Et la journaliste m'a opportunément posé, ou plutôt le journaliste Massiré Diop m'a opportunément posé cette question et voici la réponse que j'ai donnée. Massiré Diop m'avait posé la même question. Je veux vous retrouver juste l'extrait de la réponse que j'ai donnée pour vous dire jusqu'à quel point nous sommes déterminés à voir ces choses-là s'accomplir. Alors, l'impérial terrorisme, je vais juste retrouver et vous faire écouter ma réponse à cette séquence. Hop. Voilà, hop. Révèle la forme actuelle de l'agression occidentale. Je prends ici. Le premier devoir de la jeunesse africaine, c'est il ferme des yeux concernant les dirigeants qui s'éternisent au pouvoir, notamment celui de... Alors, je prends... Il va falloir préparer un leadership africain déterminé à protéger de manière jalouse et farouche la souveraineté de notre continent. Oui, par rapport tout simplement à ce que vous avez dit tantôt sur ces autorités de transition, vous n'étiez pas tendre il y a quelques années avec ces autorités. Les critiques, elles étaient de 3 ordres. Premièrement, de la transition, son excellence logique. Quel impact espérez-vous que ce livre ait sur la conscience politique africaine? Et quels sont vos prochains engagements? Nous, Africains de ce temps, ma chère dame, avons été fortement intimidés par le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental lorsque nous avons commencé à dénoncer la duplicité des grandes puissances occidentales dans le terrorisme qui frappe notre continent. Merci. Ce livre met fin à la peur de la vérité. Merci beaucoup, merci d'être passé. Plus haut. Le président de la transition me dire si vous en avez lu un seul. Alors, M. Niamsi, quel impact espérez-vous que ce livre ait sur la conscience politique africaine et quels sont vos prochains engagements? Nous, Africains de ce temps, ma chère dame, avons été fortement intimidés par le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental lorsque nous avons commencé à dénoncer la duplicité des grandes puissances occidentales dans le terrorisme qui frappe notre continent. Merci. Ce livre met fin à
à la peur de la vérité. Merci beaucoup, merci. Alors, ce livre met fin à la peur de la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est qu'ils ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, contre les Africains. Et que selon le droit américain, selon le droit européen, le droit français, ces crimes sont imprescriptibles. Et ils doivent être poursuivis pour cela. Voilà la vérité qu'ils ne voulaient pas entendre. Maintenant, ils vont l'entendre, puisque eux-mêmes ont reconnu. Tulsi Gabbard est maintenant la chef du renseignement américain. Elle a été confirmée à son poste. Elon Musk est le chef de l'autorité, de la haute autorité de la bonne gouvernance aux États-Unis. Hein, il est confirmé à son poste. Ils sont tous au pouvoir. Et ils ont toutes les preuves que les fonds publics américains ont été utilisés pour assassiner des millions d'Africains à travers les organisations terroristes financées par les États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis, là, le droit dit que une fois qu'un tel fait est établi, mais il faut que la justice agisse. Et moi, j'appelle solennellement, une fois de plus, les autorités de tous les pays africains frappés par le terrorisme, mais de mettre en mission les avocats africains du monde entier. Et notre institut se réjouit d'avoir une intrépide équipe d'avocats, coordonnée par Maître Ndjifutawo Woshawa Boubek, dont vous voyez très bien l'efficacité et l'efficience sur le terrain. Ce dossier-là, des crimes terroristes, des crimes de guerre, mais confiez-le aux avocats africains, dans tous les prétoires américains, dans tous les prétoires européens, il faut que la cause soit plaidée. Et il est important qu'on ouvre des procès équivalents dans les juridictions nationales africaines. On a tué des Maliens, on a tué des Camerounais, on a tué des Tchadiens, on a tué des Nigériens, des Burkinabés, avec l'argent et les armes financées par les États-Unis. Et comment nous le savons? Grâce à la déclassification des documents américains. Alors, est-ce que nos juges doivent rester la robe aux pieds? Est-ce que nos juges doivent se taire? Est-ce que les juridictions africaines doivent se taire? Qu'est-ce qu'elle attend, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, pour se saisir des révélations américaines et tenir des procès? Qu'attendons-nous dans tous nos pays respectifs pour demander aux magistrats de se saisir des déclarations américaines, déclarations officielles, reconnaissance officielle américaine, et les transformer en procès avec facture adressée aux États-Unis? Comment pouvons-nous être ceux qu'on a tués, massacrés, et être en plus ceux qui ont peur de se défendre? Parce que, en fait, se défendre, c'est la meilleure façon de mettre fin au massacre. Quel intérêt avons-nous à ne pas nous défendre? Quel intérêt avons-nous à ne pas mobiliser nos tribunaux? Parce que pendant que nous le demandons aux tribunaux américains, là, aux tribunaux européens, là, mais il faut que nos tribunaux soient les premiers à juger. Désormais, c'est une documentation diplomatique. Les juges camerounais, les juges gabonais, les juges ghanéens, les juges ivoiriens, les juges tchadiens, les juges maliens, les juges... Mais ils ne doivent plus attendre. Les procureurs de la République dans tous nos pays africains, ensanglantés par le terrorisme, ils attendent quoi pour se saisir de l'affaire? Alors, il est important que les victimes du terrorisme aillent porter plainte contre l'USAID, qui a financé Al-Qaïda et l'État islamique, qui tue à travers Boko Haram au Cameroun, au Nigeria. Les victimes là doivent porter plainte. Et les magistrats doivent condamner l'USAID pour complicité de crimes de guerre. Une Afrique qui ne tire pas les conséquences des crimes qui sont avoués n'est pas une Afrique libérée. Et là, c'est le Mali qui montre encore le chemin. C'est le Mali qui montre encore par son audace la route à suivre parmi les gouvernements. Il faut que ce soit le Mali encore qui commence et qui disent aux États-Unis, mais vous avez reconnu avoir financé Al-Qaïda et l'État islamique qui nous tuent. Il faudrait maintenant que ceux qui ont pris cette décision à la tête des États-Unis soient jugés. À commencer par Obama, Clinton, Biden, tous au tribunal. Tous au tribunal. Mais Donald Trump n'était-il pas au tribunal aux États-Unis? Tous au tribunal. Tous ceux qui ont financé de près ou de loin. Iyad Aghali, le bandit qui est protégé par l'Algérie.
au service de la France-Afrique pour ensanglanter le nord du Mali. Tous ceux qui l'ont protégé, citez-les-moi au tribunal et jugez-les. Nous, on nous traîne ici au tribunal pour moins que rien. On nous invente on nous cherche des poux sur la calvitie. Vous voyez ça, vous êtes nos magistrats, vous vous taisez, alors qu'on massacre notre peuple, et vous ne prenez aucune initiative, rien. Et vous êtes magistrats pour défendre le peuple africain, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs les procureurs africains, saisissez-vous des crimes terroristes internationaux. Que les cours antiterroristes de nos pays africains se mettent au travail. Trêve de chômage. S'il manque des juristes, recrutez des étudiants niveau licence. Recrutez pour juger. Il faut que tous ceux qui étaient responsables de l'USAID au moment du financement du terrorisme, tous ceux qui sont responsables d'un financement direct ou indirect du terrorisme soient cités avec les preuves dans les tribunaux africains et condamnés comme tels avec obligation de réparation. C'est tout le sens du combat de plusieurs organisations panafricanistes, comme l'Institut de l'Afrique de Liberté ou le PARISC. Cette question de la réparation est l'une des conditions de notre considération planétaire. On ne nous respectera pas tant que nos tribunaux n'auront pas jugé des crimes qui ont été commis contre nous. Nous devons commencer par compter sur nos tribunaux avant de compter sur ceux des autres. Nos tribunaux doivent montrer l'exemple. Les condamnations des crimes coloniaux, des crimes impérialistes, des crimes terroristes, ces condamnations doivent être prises. C'est une urgence civilisationnelle. C'est la condition de la réhabilitation des morts innocents. C'est la condition de la sépulture digne de toutes les victimes. C'est les conditions de la réparation psychique du peuple africain. Il faut juger et condamner de ces abominations pour redevenir une civilisation entièrement dédiée à l'Éternel. Je voudrais ici saluer le Mali. Le Mali qui montre une fois de plus encore le chemin au niveau des décisions étatiques. Je voudrais appeler le Mali, le Burkina, le Niger à s'emparer de la question et à commencer à juger. Les pays sahéliens là, qui sont en première ligne, ensanglantés par Al-Qaïda et l'État islamique. Vous savez maintenant qui les finance. Prenez les preuves, citez-les au tribunal, condamnez-les et dites-leur de payer. Quand ils marchent dans le monde, qu'ils savent qu'ils ont une dette qui les attend. C'est ça, l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, l'ère du Temnignais, retour à l'envoyeur. C'est cela qui s'impose aujourd'hui. Mes chers amis, voilà, j'ai parcouru tous les sujets de cette conférence, je vous remercie. Et voilà, on vient de voir une analyse qui tape fort avec Franklin Nyamsi. Ce qu'il nous explique, c'est que le Mali ne se contente pas de refuser ses 14 millions de dollars de l'USAID, ils disent carrément « on n'en veut pas de votre aide empoisonnée ». Pour eux, ce n'est pas juste une question de fric, c'est une question de survie. Leur accusation est lourde. Ces fonds auraient servi à armer des groupes comme Al-Qaïda et l'État islamique, qui massacrent des populations entières au Sahel, femmes, enfants, agriculteurs, personne n'est épargné. Des preuves. Ils pointent du doigt des opérations opaques menées par des officiels américains, et ils exigent que ces gens soient jugés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Nyamsi, lui, enfonce le clou. Il appelle les tribunaux africains à prendre le relais, à juger ses responsables, et surtout à réclamer des réparations pour toutes les vies brisées par ce chaos financé de l'extérieur. Pour lui, c'est une question de dignité. L'Afrique doit arrêter d'être le jouet des grandes puissances qui remplissent les poches des terroristes tout en jouant les sauveurs. Moi, je trouve ça énorme comme position, c'est risqué, mais ça force le respect. Le Mali qui tient tête à une superpuissance comme les États-Unis, ça montre qu'un vent nouveau souffle sur le continent. Mais maintenant, c'est à vous de jouer. Est-ce que le Mali a raison de balancer ça au grand jour ? Est-ce que les responsables américains devraient vraiment finir devant un tribunal, africain ou international ? Et surtout, est-ce que l'Afrique a les moyens de faire plier une puissance comme les États-Unis pour obtenir justice ? Je veux tout lire, vos réactions, vos idées, vos doutes, lâchez-vous dans les commentaires. Si ça vous a fait réfléchir, un petit like pour soutenir, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve très vite sur l'Afrique en question pour d'autres sujets qui dérangent et qui réveillent. À bientôt!